Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour cette deuxième session mondiale de notre programme de formation pour 2026, Forum politique de haut niveau sur le développement durable de 2026. Et bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois ou qui n'étaient pas en mesure de participer à la dernière session en ligne. J'espère que vous n'avez pas eu des problèmes à accéder à notre enregistrement et aux diapositives de la première session. Mais si vous avez eu des problèmes, si vous ne les avez pas repérés ou alors vous n'avez pas encore accédé, je serai ravie de vous aider après notre session d'aujourd'hui ou par mail si vous le souhaitez ou encore sur WhatsApp. Aujourd'hui, nous allons donc continuer notre parcours ensemble et nous allons parler d'une manière un peu plus détaillée concernant les structures spécifiques du forum, des conférences auxquelles on est en train de se préparer. Dans la journée d'aujourd'hui, je vais tout de suite m'excuser. Comme dans les sessions précédentes, je vais beaucoup parler, je sais, et je vais donner beaucoup de contributions, beaucoup d'idées, mais je vous promets que plus tard dans ce parcours, donc dans les sessions de l'avenir, il y aura bien plus de temps pour l'interaction et pour le partage de la part de vous tous et toutes en tant que participants, participantes. Donc, sachez que ce n'est pas donc la structure de toutes les sessions qu'il y aura même à l'avenir, mais c'est les premiers pas essentiels afin d'avoir des conversations enrichissantes en nous préparant au forum au mois de juillet. Donc, encore une fois, notre focus pour cette session sera dans le domaine de trois questions. La première, qu'est-ce que le Forum politique de haut niveau sur le développement durable, FPHN? Que sont les examens nationaux volontaires, ENV? Et comment pouvons-nous, en tant que membres de la société civile, participer au processus de ENV, donc examen national volontaire au sein du FPHN, le Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Je vais employer ces acronymes très fréquemment car le nom en entier c'est tellement long qui va nous faire gaspiller du temps et comme je vais employer ces acronymes à plusieurs reprises, essayez de garder à l'esprit ces acronymes, ces sigles. Donc, FPHN, Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Je veux faire référence donc au FPHN ou HLPF en anglais ou encore en espagnol, oh, pardon, portugais, espagnol, FPAN. Mais rappelez-vous, en français, c'est FPHN. Ensuite, le concept de examen national volontaire, sigle anglaise VNR, sigle en français ENV et en espagnol, au portugais, RNV. Donc, ce sont des codes essentiels avant de procéder. Gardez ces sigles bien à l'esprit, s'il vous plaît. Mais tout d'abord, essayons de nous réunir dans un moment de prière.
Dieu miséricordieux, tu ouvres nos yeux et nos oreilles afin que nous puissions voir que notre monde est blessé par les mensonges et les faussetés. Ouvre nos yeux et nos cœurs afin que nous puissions ressentir comment ces mensonges cachent et perpétuent la souffrance de tant de peuples et d'autres créatures vivantes et créatures de la terre. Lorsque nous sommes témoins de l'agonie de la création, donne-nous le courage de dire la vérité, comme tu l'as fait pour Moïse lorsque tu lui as parlé depuis du buisson ardent en disant: Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Même si notre souffrance nous rend impatients de voir le changement, guide nos pas et nos paroles, afin que nous soyons toujours pleins de bienveillance envers tous, capables d'enseigner et de supporter l'opposition. Vous leur donnez la possibilité de corriger avec douceur les adversaires, et peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Dieu, accorde-nous la grâce de communiquer la vérité à la fois dans nos paroles et dans nos actes. Accorde-nous la grâce de surmonter l'amertume et la colère, afin que nous puissions dire la vérité dans l'amour et grandir à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Amen. Et dans un instant, nous allons arriver au focus de cette prière, donc parlant de vérité. Pour l'instant, permettez-moi de commencer du début, c'est-à-dire donner l'introduction et les explications initiales du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, FPHN. Et donc, le FPHN est l'occasion principale d'examiner à l'échelle mondiale les progrès réalisés par les nations vers la réalisation des ODD, Objectifs de développement durable. C'est un forum qui est organisé chaque année à New York au mois de juillet. Et lors de ce forum, l'une des composantes principales, ce seront les gouvernements invités à présenter des rapports d'avancement sur une base volontaire individuelle. Ce ne sont pas donc des rapports obligatoires, mais volontaires, d'où le nom de ces rapports. Examens nationaux volontaires, ENV. Et là, vous voyez la traduction dans les 4 langues de notre groupe: anglais, français, espagnol, portugais. Et une chose importante à rajouter en écoutant ces rapports d'avancement de nos gouvernements, c'est que les membres de la société civile et donc les personnes de chaque pays auront aussi l'opportunité de présenter leurs perspectives sur l'avancement que leurs nations respectives ont fait, ou dans certains cas, le manque de progrès que leurs nations ont manqué par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable. L'un des résultats concrets de ce forum est que les gouvernements vont produire une déclaration qui va essayer de synthétiser les tendances, les schémas, les observations générales émergées des rapports des gouvernements et aussi des rapports de la société civile lors du forum. Et donc, ces observations vont être réunies et aussi
articulées en intentions communes pour les années à venir. Intentions sur la façon dont on peut accélérer ou améliorer les façons dans lesquelles le gouvernement essaye d'œuvrer pour obtenir les ODD. Maintenant, tous les gouvernements ne vont pas faire des présentations au forum, ne font pas tous les ans. Normalement, il y a entre 35 et 45 pays qui font leur présentation, donc qui vont présenter leur rapport chaque année. Et cette année, il y aura 36 pays qui vont présenter leurs observations, leurs rapports. Vous pouvez voir les noms de ces pays ici à l'écran. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous allez voir vos pays ou alors un autre pays dans lequel vous avez une expérience importante. J'imagine qu'il y a voilà, ces pays dans cette liste. Et beaucoup de ces pays ont déjà fait des présentations au forum passé. Au fait, tous ces pays l'ont déjà fait. Certains d'entre eux ont même fait 3 présentations lors des années passées. Donc, on est parmi... Il y a très peu de pays qui ne sont pas portés bénévoles pour présenter leur rapport pour l'instant. Mais donc, il y a donc un bon modèle qui se répète. Et chaque année, il y a un thème spécifique sur lequel se concentrer, sur lequel donc le forum se concentre. Et donc cette année, le thème que j'ai écrit ici avec la traduction dans les 4 langues, c'est le suivant. Donc, des actions transformatrices, équitables, innovantes et coordonnées pour le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable pour un avenir durable pour tout le monde. Nous allons essayer de détailler cette phrase si dense dans un instant, mais pour l'instant, je souhaite introduire la deuxième façon dans laquelle on peut se concentrer sur le thème de cette année. Chaque année, il y a juste 5 ODD sur 17 qui sont sélectionnés en tant que priorité ou focus d'attention pour le FPHN annuel. Et donc cette année, les 5 ODD qui seront abordés, donc qui seront considérés comme priorité ou focus pour le forum, seront l'ODD numéro 6, qui est de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. L'ODD numéro 7, c'est-à-dire de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes. L'ODD numéro 9, c'est-à-dire de mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Objectif numéro 11, ODD 11, c'est-à-dire de faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Et enfin, l'ODD numéro 17, c'est-à-dire des partenariats pour la réalisation des objectifs. Un ODD qui, au fait, est inclus en tant que priorité tous les ans. Partenariat pour la réalisation de tous les objectifs de développement durable. Nous allons revenir à ces 5 ODD à plusieurs fois lors de notre préparation, car ils sont un cadre important pour toute la structure du forum et aussi la façon dont nous pouvons
présenter notre contribution, nos contributions au forum. Et donc maintenant, pour essayer d'expliquer un petit peu davantage la signification derrière, qui se cache derrière ces mots si riches qui ont été sélectionnés pour le thème de cette année, une autre façon dans laquelle on peut essayer de comprendre la phrase qui a été employée pour décrire le thème est de dire que ce forum invite à des propositions et aussi à mettre en lumière des actions, tout d'abord. Actions, ce qui signifie des politiques, des programmes, des pratiques et aussi d'approches différentes visant à atteindre les ODD. Ensuite, le forum n'est pas seulement intéressé à tout type d'action qui essaye d'atteindre les ODD, mais il essaye de comprendre les actions qui sont de grande aide et qui ont des caractéristiques spécifiques. Et ces caractéristiques sont les suivantes. Donc, des actions qui soient transformatrices, ce qui signifie des actions ayant un impact positif durable sur de nombreuses personnes. On souhaite avoir des actions qui soient équitables, c'est-à-dire qui accordent la priorité aux groupes les plus marginalisés et qui tiennent compte de la gravité et de la nature de leurs difficultés particulières. On souhaite des actions qui soient innovantes, ce qui signifie tout simplement créatives ou originales, donc quelque chose de nouveau. Et enfin, des actions qui soient coordonnées, impliquant donc des partenariats de tout type ou de coopération. Et cela peut se traduire en coopération entre différentes agences gouvernementales, par exemple, ou encore entre les gouvernements, ou encore un partenariat entre les gouvernements et une partie de la société civile, ou encore parmi les différents groupes au sein de la société civile. Donc, ce forum concerne les actions pour atteindre les ODD qui soient des actions qui soient transformatrices, équitables, innovantes et coordonnées. Maintenant, je souhaite passer du détail spécifique et technique, donc de ce regard technique plutôt à la structure du FPHN et essayer aussi de faire un pas en arrière de l'aperçu général, de considérer donc le phénomène auquel on fait tous et toutes l'expérience à présent, car il s'agit d'un phénomène qui est très important et qui est très clair, évident, à toute personne s'impliquant dans le FPHN. Et donc ce phénomène est une distinction entre le concept de la vérité et le concept du récit. Et donc lorsque je dis vérité, j'entends par là l'expérience vécue, la réalité des personnes et des écosystèmes comme ils le sont dans notre monde réel. Et lorsque je parle de récit, ce que je veux dire, c'est l'histoire qui est racontée ou l'image qui est projetée lorsque les personnes communiquent sur la réalité. Bien évidemment, comme nous l'avons vu dans plusieurs contextes, un récit peut représenter la réalité d'une manière qui est précise et complète. D'autres fois, le plus souvent, on va dire, la réalité peut être précise, mais être incomplète, manifestement incomplète, ou alors encore complètement fausse. Parfois, les choses ont été éliminées intentionnellement ou alors cachées de l'histoire. D'autres fois, le récit est complètement faux, non seulement en partie, mais complètement.
Et d'un point de vue de foi, ce vide qui existe et que l'on voit à plusieurs occasions entre ce qui est vrai et le récit que nous écoutons, que nous entendons, ou alors le récit que nous sommes en train de raconter, a un impact très grave, très sérieux sur notre habilité en tant qu'être humain à faire des progrès et avancer vers certains idéaux et visions pour le développement que nous souhaitons. Et pour vous offrir un petit peu de perspective, pour cette distinction, j'ai une citation du pape Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, dans lequel il écrit: le bien suprême et le bien moral se rejoignent dans la vérité. Ce n'est que sur cette vérité qu'il est possible de construire une société renouvelée et de résoudre les problèmes complexes et difficiles qui l'ébranlent. Ce n'est que sur cette vérité que l'on pourra surmonter les formes les plus diverses de totalitarisme pour ouvrir la voie à l'authentique liberté de la personne. Si on ne reconnaît pas, s'il n'y a pas de vérité transcendante, il n'existe aucun principe sûr pour de groupes ou de nations les opposent inévitablement les uns aux autres. Et donc la force du pouvoir triomphe et chacun tend à utiliser jusqu'au bout les moyens dont il dispose pour faire prévaloir ses intérêts ou ses opinions, sans considération pour les droits des autres. Si on ne comprend pas la vérité transcendante, la force du pouvoir triomphe et chacun tend à utiliser jusqu'au bout les moyens dont il dispose pour faire prévaloir ses intérêts et ses opinions, sans considération pour les droits des autres. Et donc nous pouvons voir là, dans une perspective très vaste, cette notion d'importance, de l'importance de la vérité dans le forum diplomatique, politique, comme celui où l'on souhaite faire la promotion. Et si on n'insiste pas sur la vérité lors de ce forum, alors on sera en train de travailler contre nous et on ne sera pas en aucune mesure d'aller de l'avant ou d'assurer des relations et aussi de garder la responsabilité des droits mutuels. Et donc là où nous voyons un vide, une différence entre la vérité et le récit, c'est là qu'il y a notre défi. Cela est vrai pour l'ONU, comme cela est vrai pour les médias, ou encore dans tous les forums dans lesquels les gens communiquent les uns les autres concernant informations sur l'histoire ou notre réalité actuelle. Et ces défis essayent de garantir que le récit présenté dans le forum soit aussi proche que possible de la vérité. Et donc, il y a plusieurs façons dont l'ONU essaye de relever ces défis. Et donc, chacun de ce forum, il y aura toujours des moments où la vérité sera en quelque sorte changée ou ne sera pas présente du tout, mais on va essayer de faire de notre mieux dans chaque situation pour faire en sorte de relever le défi. Et les façons dont l'ONU essaye d'y répondre, c'est en encourageant des propositions fondées sur la science et les preuves. Ils essayent aussi d'inviter les gouvernements à répondre aux récits respectifs par des questions et des contestations à ce que les autres ont dit. Et ils essayent aussi d'inviter la société civile à répondre
au récit de leur gouvernement à travers des déclarations, des rapports écrits et aussi des événements qui incluent des perspectives supplémentaires ou alternatives sur la réalité et remettent en question les faussetés contenues dans les discours du gouvernement. Ils peuvent mettre en exergue ces problèmes qui peuvent émerger de la part d'un gouvernement spécifique. Et donc, en se concentrant sur le FPHN même et sur les conversations qui vont se tenir lors du forum, là, vous avez un petit graphique pour essayer de vous illustrer que dans le cours du forum, ce que nous essayons de faire dans un sens large, c'est de créer un récit mondial sur les progrès vers l'obtention des ODD. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes qui vont essayer de contribuer à ces récits. Et donc, vous voyez donc la bulle la plus grande qui est représentée par les gouvernements nationaux, typiquement représentée par des personnes venant des bureaux de finances, financiers, de statistiques, le ministère du Développement ou alors ministère des femmes et des enfants. Mais il y a aussi d'autres bulles plus petites que vous voyez à l'écran, qui représentent d'autres parties prenantes qui opèrent à l'extérieur du gouvernement et qui essayent d'avoir une perspective importante à partager et aussi l'opportunité d'intégrer les conversations avec leur perspective. Cela inclut une grande variété de groupes, y inclut ceux qui viennent de la communauté scientifique et technologique, de l'académie, des institutions philanthropiques, entreprises et industries, syndicats, personnes handicapées, personnes âgées, peuples autochtones, groupes confessionnels et religieux, paysans, agriculteurs, migrants et leurs familles, femmes, jeunes et enfants, et organisations non gouvernementales. Il y a aussi l'espace pour les gouvernements locaux et d'autres groupes sous-nationaux qui ont des contributions apportées aux conversations du forum. Et donc, il y a plusieurs identités qui sont représentées dans ce graphique où vous pourrez voir aussi vous-même. Et j'ai inclus des étoiles dans les bulles dans lesquelles vous avez la probabilité de vous identifier. Et vous aurez aussi, par conséquent, un rôle important à jouer et inclus en apportant vos expériences et vos perspectives à ce forum, car c'est la façon dont on essaye de changer le récit mondial et faire en sorte qu'il soit le plus proche de la réalité, de la vérité et de l'expérience de vie de tous les jours des personnes desquelles nous sommes au service. Et donc la question maintenant est comment pouvons-nous essayer d'apporter cette perspective, essayer de l'apporter dans le récit mondial? Dans les cas du FPHN, il y a une grande variété de parcours possibles ou canaux que nous pouvons entreprendre afin d'apporter cette perspective dans le récit. Dans certains pays, il y a l'opportunité pour la société civile d'apporter leur contribution au rapport qui sont présentés par les gouvernements lors du FPHN. Maintenant, cela n'est pas toujours vrai dans tous les pays. Il y a
des parcours très petits pour la société civile et dans plusieurs cas, il n'y a même pas de parcours de possibilité pour la société civile afin qu'elle soit impliquée dans les rapports du gouvernement, que le gouvernement va présenter. Mais selon le pays duquel vous venez, voilà, ce défi pourrait être présent ou pas. Ensuite, il y a un processus qui se vérifie dans chaque région mondiale du monde qui s'appelle Forum régional de développement durable où toutes les régions se réunissent pour débattre des progrès régionaux respectifs et aussi des réalités respectives en relation au développement durable. Et il y a aussi des espaces pour la société civile dans chacune de ces forums, dans chacun de ces forums régionaux. Ensuite, on arrive à une série de canaux qui sont davantage ouverts et disponibles à nous tous dans la société civile. Et l'un de ces canaux est que dans beaucoup de nations, il y a une sorte de réseau de société civile qui suit activement les progrès nationaux vers l'obtention des ODD. Et donc, si vous êtes en mesure d'établir une connexion, un contact avec la société civile, le réseau de la société civile dans votre pays, vous aurez l'opportunité d'avoir des contributions et d'apporter ces contributions dans les rapports qui sont produits et aussi soumis en tant que voie additionnelle ou en tant que rapport additionnel à prendre en considération lors du FPHN. Ensuite, il y a d'autres canaux dans des mécanismes un peu plus complexes qui ont été créés par les Nations Unies, que nous appelons grands groupes et autres parties prenantes. Et ce groupe sont en gros toutes les catégories qui sont représentées dans cette diapositive, toutes ces bulles bleues qui sont les parties prenantes, académies, ONG, femmes, etc. Toutes ces bulles sont considérées les grands groupes au sein de la structure onusienne. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, chacune de ces parties prenantes a sa place désignée afin d'apporter leur contribution dans plusieurs conférences de l'ONU. Et de même pour le FPHN, pour lequel on est en train de se préparer. Et ces groupes s'organisent de façon autonome pour apporter plusieurs organisations et individus du monde entier afin d'offrir des perspectives au nom de quelques groupes qui représentent, qu'ils soient des agriculteurs ou alors ONG, migrants, tout. Et donc, ils ont ainsi l'opportunité de parler lors du FPHN. Je vais vous décrire les détails de cela davantage plus tard dans nos sessions. Quelques-uns, le FPHN a aussi des consultations, des sessions ouvertes qui sont ouvertes aux individus du monde entier afin de pouvoir obtenir leur contribution sur les progrès des ODD. Même s'il n'y a pas eu ce type de consultation lors des dernières années, ce canal n'existe pas pour nous pour l'instant, mais on espère qu'il pourra être rouvert à l'avenir. Et enfin, il y a aussi l'opportunité pour la société civile d'avoir des événements parrainés lors de la semaine du FPHN. Et donc, il y a des espaces où nous pouvons organiser nos intervenants et aussi essayer d'apporter nos contributions, nos perspectives sur le progrès qui est fait par chaque individu, chaque nation afin d'obtenir ces ODD.
Et donc, de base, en regardant ce graphique, vous pouvez voir tous les canaux présents et en bleu foncé sont les canaux qui sont vraiment ouverts aux membres de la société civile, alors que en bleu clair, ce sont un peu moins accessibles pour nous, on va dire. Et donc maintenant, je vais expliquer un peu mieux les détails de chaque canal. Donc, tout d'abord, il y a les rapports de gouvernement qui seront présentés lors du forum. Chaque rapport est assez court. On considère tous les sujets importants qu'ils ont l'intention de couvrir. Chaque gouvernement n'a que 10 à 15 minutes à disposition afin de présenter un aperçu complet, général, de la situation dans leur pays, ce qui signifie pas assez de temps pour présenter un cadre complet et de vérité. Et donc, normalement, l'approche typique des gouvernements est de se concentrer presque exclusivement sur les nouvelles positives ou alors sur les points forts, les atouts de leur travail en matière d'ODD, ce qui signifie qu'ils laissent beaucoup de lacunes dans leur récit. Généralement, la présentation et même le rapport n'incluent que peu ou pas de contribution de la part de la société civile. Et récemment, nous avons vu un phénomène intéressant dans lequel un gouvernement pourrait sélectionner certains représentants de la société civile qui vont parler au soutien du rapport du gouvernement, car ils ont accordé à la société civile d'avoir un soutien au gouvernement. C'est pour ça que ces personnes viennent sélectionner pour faire la présentation aux côtés des gouvernements. Et ils sont, dans ces invitations, ils sont aussi invités de ne pas partager quelque critique que ce soit à l'égard des gouvernements. Et donc, disons que c'est une blague, on peut dire que c'est une blague. Donc, ces représentants, ce sont des organisations de la société civile auxquelles on fait référence en tant que gongos, ce qui signifie ONG avec un G devant, ce qui signifie organisation non gouvernementale organisée par le gouvernement. Donc, c'est une sorte de contradiction, mais qui explique parfaitement ce qui signifie, ce que ces voix représentant la société civile sont, donc ne représentant pas du tout la société civile, mais qui, voilà, font partie de l'accord du gouvernement, donc ils représentent le gouvernement, et donc des personnes qui ne sont pas vraiment libres de présenter la perspective vraie de la société civile. Donc il faut être attentif à ces personnes lorsque on entend parler des membres de la société civile aux côtés des gouvernements. Peut-être pas toujours, mais très souvent, c'est le cas qu'ils ne soient pas en mesure de parler librement. Et comme vous pouvez le voir de cette situation, il y a donc un rôle important, le rôle essentiel des membres indépendants de la société civile, afin d'être attentifs et engagés dans ce processus. C'est notre rôle d'observer et de combler les lacunes qui existent dans le discours des gouvernements, afin d'aider le monde à entendre et à comprendre l'ensemble du récit de la réalité dans ce pays, dans les pays représentés. C'est ainsi qu'on peut demander des comptes au gouvernement pour tous les objectifs de développement durable. Et il s'agit aussi d'une opportunité pour nous d'identifier des bonnes politiques et de bons programmes qui accélèrent le progrès
enfin, les politiques et programmes dont on fait partie qui vont accélérer le progrès vers l'obtention des ODD. Et donc, ce n'est pas tout le temps une critique, une détraction de la part des États, des gouvernements, mais aussi on a la possibilité de partager des bonnes nouvelles en disant voici des choses positives qui se vérifient et peut-être que voilà le gouvernement n'est pas à connaissance que cela se vérifie. Et donc cela pourrait être une bonne possibilité de leçon ou d'apprendre et de faire en sorte que les personnes bougent vers l'obtention des ODD et puissent aussi jouir du développement durable. Maintenant, j'ai quelques détails à partager sur tous les canaux que j'ai mentionnés, mais avant de continuer, je sais que, bon, j'ai déjà fourni beaucoup d'informations et donc par cela, je souhaite faire une petite pause, une toute petite pause et avoir l'opportunité de vous regarder et voir s'il y a des questions, si quelqu'un souhaite poser une question concernant le matériel que j'ai présenté jusque-là. Moi, j'ai une question. Bon, je sais que je vais passer peut-être après, mais quel est l'impact que nous avons en tant que ONG lorsque nous prenons la parole? Est-ce que cela a vraiment un impact? Est-ce que cela change pour de vrai le système? Bon, c'est une question très importante. Elle est tout aussi importante que difficile. Je dirais que la réponse, c'est que dans plusieurs situations dans lesquelles on n'a vraiment pas la possibilité de mesurer l'impact de notre travail dans un forum ou dans une conversation que nous avons, par exemple, dans un ascenseur avec un membre délégué du gouvernement. Bon, c'est toujours difficile. Il est toujours difficile de savoir ce qui se passe avec les propos que nous partageons. C'est difficile de savoir quel est l'effet que nos propos ont sur voilà, dans les cœurs et dans les esprits des personnes qui nous écoutent. Mais très souvent, j'essaie de visualiser ce type de travail, donc le travail du plaidoyer, aussi de nouer des relations et aussi de partager des histoires et des bonnes pratiques et aussi de, voilà, dire quand quelque chose n'est pas vrai, quelque chose qui est dit dans un forum euh, politique et public. Je vois ce travail comme une sorte de, voilà, de balance où on peut mesurer, on a deux plats sur lesquels mesurer les éléments. C'est comme ça que je m'imagine notre travail. Donc nous, on commence avec une balance qui est très embalancée, très déséquilibrée, on va dire. Et on a tendance à rajouter des graines de riz, une graine à la fois, sur le plat le plus léger. Donc notre objectif est d'essayer d'équilibrer la situation. Donc lorsqu'il y a des déséquilibres, des inégalités dans la société. Donc on essaie de mettre de petites graines. Et à chaque fois qu'on rajoute des graines, eh bien, rien ne se passe, au fait, si vous n'avez pas travaillé avec ces balances. Rien ne se passe jusqu'au moment où il y a assez de poids pour faire baisser le bras. Donc, à un moment donné, on a assez de poids et le changement se vérifie. Parfois, il suffit de rajouter un petit peu plus. Mais bon, la plupart du temps qu'on rajoute des graines, la plupart du temps, il n'y a pas d'effet dans l'immédiat. Et voilà, donc cela, donc on a besoin de toutes les graines afin qu'à la fin le plat bouge, donc le bras baisse. C'est comme ça que je vois notre plaidoyer. Lorsque nous avons des interactions avec des leaders politiques, lorsque nous parlons dans un forum
public en disant, vous avez fait cette observation, mais nous, on a un récit un peu différent, on a une histoire un peu différente à raconter. Et donc, on est conscient de ce que vous êtes en train de dire, mais nous, on souhaite partager notre point de vue. On rajoute ces graines de riz afin que l'on soit enfin partie du changement, qu'on soit donc partie du mouvement visible. Mais il n'y a pas de mouvement visible sur le moment même. Et c'est la partie plus difficile de notre travail, d'un travail au niveau mondial. Et donc, le changement ne se vérifie pas souvent. Et très souvent, ces mouvements ne sont pas aperçus de l'œil humain. Mais la raison pour laquelle on s'est réunis est essayer de faire en sorte que le changement soit possible et se vérifie. Souvent, nous savons que, bon, peut-être nos mots ne sont pas écoutés, donc la graine de riz va tomber dehors du plat de la balance. Mais bon, je pense que maintenant, je fais un mélange de métaphores. Mais bon, je pense à la parabole de l'Évangile qui dit où est-ce que la graine tombe, si c'est sur un sol fertile ou pas. Bon, on ne sait jamais quand est-ce que la graine va atterrir dans le sol et va donner une nouvelle vie. Mais la seule façon de procéder, c'est d'essayer d'éparpiller les graines, essayer de voir ce qui va émerger par la suite. Et donc, la réponse difficile à ta question, c'est que très souvent, on ne sait pas exactement si on aura un impact, exactement quel sera cet impact. Mais ce que nous faisons en général, c'est de voir le progrès au fil du temps, des progrès qui ne seraient pas possibles si on ne apportait pas nos contributions et la contribution d'autres membres de la société civile dans leur engagement au quotidien. Et donc, nous sommes en train de devenir une partie du changement et de faire tous nos efforts. Cela dit, il y a des moments où, effectivement, nous avons des moments de gratitude et de satisfaction dans lesquels on travaille avec un gouvernement spécifique, on présente notre position et on a une reconnaissance d'un leader ou d'un groupe de leaders avec lesquels on est en train d'interagir, qui ont l'intention ou qui agissent effectivement pour changer quelque chose dans la politique, ou alors au niveau de l'ONU, lorsqu'on n'écrit pas même si on n'écrit pas des lois, parfois on aide à obtenir des grandes résolutions. Parfois, on est en mesure d'apporter une inquiétude, une préoccupation, et on voit, euh, voilà, la création de documents, de résolutions. Même aussi dans la structure des ODD, il y avait beaucoup de contributions de la part des membres de la société civile. Et donc, dans le processus de consultation au sens large qui a produit les ODD. Et donc, nous sommes là, nous sommes présents et nous sommes prêts à chaque fois qu'il y a une opportunité d'aider à changer les choses et de les directionner vers la bonne direction. Parfois, on voit le fruit de ce travail, mais la plupart du temps, on ne le voit pas, du moins pas dans l'immédiat. Mais chaque bonne chose qu'on voit, on sait que cela vient de l'effort de beaucoup de personnes qui continuent de pousser vers cette direction plus équitable, plus juste. Et donc, on continue d'être présent, de faire de notre mieux, d'encourager. Et comme ça, en s'aimant le terrain ou voilà, en rajoutant les graines de riz sur le plat de la balance. Et donc, comme ça, on attend à ces mouvements géniaux vers la bonne direction. Donc, je sais une longue réponse, désolée, mais c'est quelque chose de compliqué, comme vous pouvez imaginer. Et donc, le travail dans le plaidoyer, c'est un travail à temps complet. Et donc, on pense souvent à ces questions et on essaie souvent d'ajuster nos stratégies
pour obtenir, pour l'objectif qui se cache derrière vos questions. Comment peut-on faire mieux, un peu plus? Comment faire en sorte que l'on voit le monde que l'on souhaite d'une façon plus rapide? Merci, merci beaucoup. Bon, on va continuer notre travail, même si c'est pas toujours parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant? Il y aura encore l'occasion de parler plus tard, en tout cas. Bon, je sais qu'il y a d'autres collègues qui travaillent temps complet dans le système onusien pour le plaidoyer, ou alors peut-être pas temps complet, mais temps partiel, mais en tout cas qui travaillent beaucoup, beaucoup, qui s'investissent beaucoup dans le plaidoyer onusien. Et donc, je me demande s'il y a d'autres personnes de la communauté onusienne, quelqu'un d'autre qui souhaite rajouter une pensée concernant la question. Est-ce que cela aura un impact? Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Michel, à toi la parole. Michel, si tu parles, ton micro est coupé, au fait, on t'entend pas. Oui, désolé. Tout d'abord, je vous demande pardon, j'arrive pas à allumer ma caméra, je sais pas pourquoi. Donc, je suis très satisfaite et je sais gré de la définition que tu as donnée par rapport au travail de plaidoyer auprès de l'ONU. La seule chose que je rajouterais à cette définition, c'est que parfois, c'est décourageant, car notamment pour les personnes qui voient des différences dans notre monde, cela ne se vérifie pas, donc ces différences continuent d'exister. Donc oui, après avoir fait l'expérience de ces services, on peut penser que rien ne peut se vérifier tout de suite. On a besoin d'être patient, de prendre notre temps. Et comme tu l'as dit, Teresa, oui, parfois, nous pouvons faire la différence. Et moi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Tu sais que je travaille pour la commission contre les- la pauvreté des sans-abri et il y aura des résolutions importantes à l'ONU. 3, 4 membres sont en train de travailler afin que le sans-abrisme soit reconnu comme l'une des priorités de ce monde, lutter contre le sans-abrisme. Et donc, on a besoin de temps, on a besoin d'être patient. Ce n'est pas une tâche simple, car, bon, parfois on est très impatient, je dois l'avouer. En tout cas, merci beaucoup pour tes paroles, Teresa. Merci, Michel. Je vais rajouter encore un petit point, c'est-à-dire qu'il est très important que ceux qui vivent à New York et qui ont un accès régulier au forum onusien, il est très important qu'on ne soit pas les seuls qui rajoutent des graines de riz sur le plat de la balance. Car même lorsque nous voyons le succès au niveau onusien, bon, personne ne vit à l'ONU. Personne ne fait pas l'expérience vraie de vivre dans les différents bureaux des Nations Unies. La vie se vérifie ailleurs. La vie se vérifie au niveau local, à la base. Et donc, il est essentiel que chacun de ceux qui sont engagés dans les ministères au niveau de communauté soit aussi conscient des bonnes promesses qui sont faites au niveau onusien. Car si personne au niveau de communauté est conscient
des droits et aussi des engagements que les gouvernements ont pris dans certains bureaux fermés des Nations Unies à l'autre bout du monde, eh bien, ces beaux mots, ces belles résolutions ne seront pas traduites en réalité pour les personnes. Et donc, il est très important qu'on reste connecté avec ceux qui sont à New York, à Genève et aussi partout ailleurs dans le monde. Il est essentiel de travailler ensemble afin de faire en sorte que ces belles paroles, ces beaux propos deviennent une réalité. Et nous, on peut jouer une connexion vraiment importante. Donc, une chose, c'est de réussir au niveau onusien, mais une autre chose, c'est notre objectif. Notre objectif est toujours de transformer la réalité au niveau communautaire. Et c'est la raison pour laquelle cela est très important il est très important que les personnes se réunissent et qui participent à ce programme afin de pouvoir relancer les objectifs, les programmes au niveau mondial et aussi d'apporter le travail aux communautés et aussi de faire en sorte que le gouvernement soit responsable envers les personnes. Je vois que Paul a levé sa main. Paul, s'il te plaît. Oui, bonjour Paul Armat. Je voudrais rajouter quelque chose concernant les impacts du plaidoyer à l'ONU. Le plaidoyer de la société civile à l'ONU. Bon, l'impact dans les politiques onusiennes est là, ce n'est pas immédiat, mais cela prend du temps, beaucoup de temps. Je vais vous donner quelques exemples de politiques que l'ONU a fait, par exemple la déclaration de Copenhague il y a 30 ans, déclaration sur les droits humains. Il y a des changements de 1995 jusqu'à présent pour le développement de la déclaration. Mais cela a pris du temps, cela a pris beaucoup de temps. Et donc, il y a des changements, mais qui ne sont pas immédiats. Donc, il faut du temps pour arriver au changement. Ce que nous avons maintenant, c'est le fruit d'un long processus de 1995 à présent. Et je vous parle aussi du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là, on le vit, mais ce n'était pas immédiat. C'est vérifié, mais c'est toujours un long processus. Voici ce que je pouvais partager comme contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Sœur Paulina, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Teresa, pour ce que tu nous as expliqué. C'était vraiment enrichissant. Donc, merci infiniment. J'ai juste une petite curiosité. Moi, je viens d'un pays où nous avons des problèmes politiques et on en parle beaucoup, mais je suis curieuse de savoir comment ces pays font partie de la liste que tu nous as montrée, car mon pays n'est pas présent. Bon, j'ai vu l'Italie qui est présente, mais je m'attendais aussi à voir mon pays. Et donc, je me demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager un pays à participer, à dire oui, je veux faire une présentation. Merci beaucoup. En tout cas, mon pays est le Nigeria. Désolée, j'avais oublié de le dire. Merci. Oui, oui, je m'en souviens. Donc, la réponse est chaque pays, tu sais, bon, c'est un processus sur base volontaire. Et la raison est que la société civile, si on pouvait, on souhaiterait ne pas avoir un processus volontaire, mais on souhaiterait que chaque gouvernement soit dans l'obligation de faire ses rapports, du moins tous les 3 ans, on va dire. En tout cas, parfois, afin de adopter un plan ou un agenda
dans un cadre vaste tel que le système onusien, on a besoin de passer à une stratégie que tout le monde va accepter afin de pouvoir atteindre tout type de progrès. Et dans le cas d'un concept dans la planification de ce processus, c'était un problème pour certains gouvernements car ils ne voulaient pas être obligés de faire un rapport. Et donc, pour pouvoir adapter ces ODD à tout le monde, il était nécessaire que l'on dise, OK, donc ce sera un rapport sur base volontaire. Donc, c'est pour cela. Cela aurait pu être un peu plus contraignant, on va dire, mais dans certaines situations, les options étaient soit un processus volontaire et on arrive à l'ODD, ou alors tout va, rien ne va se passer. Donc, soit sur base bénévole, volontaire, soit rien. Cela dit, il y a une limitation chaque année. Il n'y a pas plus que 45 gouvernements qui peuvent rapporter. Ça, c'est tous les ans. Et cela est juste pour une raison de logistique. Donc, c'est une raison de combien de temps il y a à disposition, combien de rapports il y a. Et donc, ils ont limité ce nombre à 45 pays, mais 45 gouvernements. Mais je ne sais pas si beaucoup de gouvernements ont essayé d'être inclus ou se sont simplement tournés de l'autre côté. Pour la plupart, ceux qui ont exprimé leur intérêt ont eu l'opportunité de faire un rapport. À ce point-là, je pense que juste 3 pays n'ont jamais fait de rapport. Donc, depuis 2016, on va dire les 10 dernières années, il y a seulement 3 pays qui ne se sont jamais portés volontaires pour le rapport. Je pense que la plupart des pays ont déjà fait un rapport du moins une fois, peut-être deux même. Et je vois que maintenant, des pays ont déjà fait le rapport 3 fois et reviennent pour une quatrième fois. Donc, c'est simplement la motivation de chaque gouvernement de faire un rapport. En termes de ce que vous pouvez faire, eh bien, je suppose que si vous avez des contacts avec quelqu'un dans votre gouvernement national, notamment dans les bureaux de développement ou ministère pour les femmes et les enfants, eh ben, ce ne serait pas mal de les encourager à faire un rapport le plus souvent possible. Mais je dirais que je sais que le Nigeria a fait un rapport l'année passée et je pense il l'avait déjà fait aussi l'année d'avant. En tout cas, il est très commun qu'un gouvernement ne fasse pas un rapport plus d'une fois tous les 3 ans. Et bon, c'est assez normal, je veux dire. Donc, ton gouvernement a fait un rapport tous les 3 ans et je dirais que c'est positif, ils font un bon travail et donc, car ils ont bien participé au processus. Et si ton gouvernement a fait un rapport avec une moindre fréquence, donc moins de 5 ans, bon, il pourrait faire plus. Ça, c'est ce que je pourrais dire. Ah oui, merci. Barbara a fait la recherche pour nous. Le Nigeria a fait un rapport 3 fois maintenant, 2017, 2020 et 2025. Donc, c'est positif et tu peux en être contente. Mais bon, il est toujours bien de rester attentif. Et pour ceux qui entre vous ont vu leur pays listé, qui va faire un rapport cette année, je crois que la plupart d'entre eux, ce sera leur deuxième fois, pour la plupart d'entre eux, peut-être pour certains aussi même la troisième. Mais bon, je vais vous montrer plus tard dans le programme comment vous pouvez retrouver ce récit, donc même pour aller en arrière et voir les rapports qu'ils ont faits dans les années précédentes. Donc, du moins, Sœur Paulina, tu pourras faire référence aux autres rapports et tu pourras aussi être attentive au récit de ton gouvernement à partir de ce moment-là. Oui, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup et je suis ravie maintenant de savoir qu'ils ont fait un rapport du moins. Je serais ravie si mon pays avait fait un rapport 3 ans. C'est l'un des très peu qui n'a pas encore atteint le troisième rapport. Donc, c'est un grand problème, je dirais. Bon, je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant. Donc, bon, on va revenir aux autres canaux de contribution.
pour la société civile. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un autre canal qui s'appelle Forum régional pour le développement durable. Et il s'agit donc d'espaces. Il y a un forum pour chaque grande région du monde. Ce sont des espaces où les gouvernements et la société civile peuvent se réunir à l'avance par rapport au forum mondial afin d'apporter des connaissances et aussi de commencer un dialogue avant de faire un rapport au niveau mondial. Normalement, pour chaque forum, il y a du moins quelques opportunités pour la participation en ligne, donc en distanciel. Parfois, on est en mesure de voir ces sessions, on n'est pas vraiment en mesure d'interagir avec eux, mais bon, du moins, vous aurez la possibilité d'apprendre ce qui a été dit. Et dans certains cas, vous pourrez aussi avoir l'opportunité d'accéder à un rapport écrit sur le développement durable de votre région. Et donc, j'ai inclus là les détails de chaque forum régional qui se tient cette année. Il y a aussi les liens qui vont vous rediriger vers les pages web. Vous pouvez retrouver les contenus, que ce soit le streaming en ligne du forum principal ou alors dans certains cas, des événements parallèles auxquels vous pouvez participer virtuellement, donc en distanciel. Dans d'autres cas, il y a aussi des pages des médias sociaux, des profils qui suivent les procédures du forum et qui peuvent vous aider donc à savoir, à connaître ce qui se passe, même si vous ne serez pas présent en présentiel. Et donc, le premier forum est le Forum régional de l'Asie-Pacifique sur le développement durable, qui va commencer dans quelques jours. C'est la raison pour laquelle on a notre appel à ce moment. Et donc, si vous êtes dans la région Asie-Pacifique, vous avez l'information avant le 24. Vous voyez qu'il y a les liens pour tous ceux qui vivent dans la région Asie-Pacifique. Vous pouvez suivre en ligne sur YouTube, sur le canal YouTube. Il y a aussi des événements parallèles dans lesquels vous pourrez contribuer. Ensuite, il y aura rien au mois de mars. Et ensuite, le prochain forum régional sera le forum d'Amérique latine et Caraïbes, qui sera du 14 au 16 avril. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres événements connectés au forum même. Donc, j'ai partagé les détails de ces événements aussi. Il y a des liens pour vous aider à suivre ces forums. Et ensuite, le forum Europe-Amérique du Nord, qui sera le 21 et 22 avril. Vous pouvez aussi suivre en ligne. Ensuite, le forum pour la région arabe ou Asie de l'Ouest, qui sera chevauché au forum européen, donc le 21 du 21 au 23 avril. Et enfin, le forum pour l'Afrique, qui sera à la fin d'avril, de 28 au 30. Et vous serez aussi en mesure de suivre certains événements en ligne, notamment les événements parallèles. Et ensuite, il y aura aussi un workshop pour la société civile qui va se vérifier le jour avant, donc le 27 avril. Donc, j'ai inclus aussi un lien pour cet événement.
Et donc, en tant que participant à ce programme de formation, vous êtes encouragé à essayer de suivre ou revoir au moins des parties, quelques parties du forum de votre région. Essayez du moins d'avoir le sens, la nature de la conversation, comment c'est organisé, et aussi essayez de comprendre un petit peu, voilà, d'avoir votre sens du récit qui est présenté, des récits qui sont présentés par les différents pays, les différents groupes dans ces forums régionaux. Cela vous donnera donc l'opportunité d'avoir aussi une idée du type de conversations qui vont se dérouler, notamment dans les langues qui seront impliquées dans le forum, le FPHN. Ensuite, notre canal pour la société civile est la participation aux réseaux nationaux de la société civile qui suivent le progrès vers les ODD. Et à ce moment, du moins l'un de ces réseaux de société civile se sont constitués dans presque tous les pays du monde afin de faire un peu de suivi sur la mise en œuvre des ODD dans leur pays. Chaque réseau est organisé d'une façon autonome, chacun opère d'une façon différente. Ils emploient des méthodes différentes pour collecter les contributions et pour créer des rapports. Et donc, ils vont recueillir des contributions des organisations de développement, comme leaders communautaires, aussi individus de leur pays. Et certains d'entre eux sont très actifs et donc peuvent créer leur rapport indépendant et très solide qui vont présenter en tant que supplément, que complément au rapport du gouvernement au, au FPHN. D'autres sont moins actifs et ne font pas de rapport à chaque fois. Lorsque leurs gouvernements sont en train de rapporter, peut-être ils ont rapporté une fois seulement, après ils sont revenus. Donc chacun est unique et toujours en mouvement, en évolution. Donc, du moins, un réseau existe dans chaque nation et moi, j'ai fait quelques recherches pour vous aider à retrouver, identifier ces réseaux qui existent déjà ou qui ont du moins existé afin de faire ce travail de suivi sur les progrès des ODD de la perspective de la société civile. Ces réseaux, certains sont spécifiques à un certain type d'institution. Certains sont des réseaux d'institutions académiques, par exemple, mais normalement, ces réseaux sont ouverts à la participation d'individus tels que vous, représentant les ONG ou les institutions de foi. Et donc, dans la plupart des cas, ce sont des réseaux dans lesquels vous êtes en mesure de vous engager, de participer. Là, juste une petite liste. Je vais partager ces diapositives avec vous après notre session. Donc, vous aurez accès à tous ces liens pour vous aider à visiter le site web, à retrouver des informations de contact pour les organisateurs de ces réseaux. J'ai mis en rouge tous ces pays dont les pays vont présenter un rapport de progrès cette année. Donc, vous aurez accès à ces diapositives.
et vous serez invité à essayer de rentrer en contact avec les réseaux de la société civile dans vos pays. Ensuite, l'autre canal pour la contribution de la société civile que je souhaite vous présenter, c'est travailler dans ce grand groupe que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, les ONG, les agriculteurs, les académies, les femmes, les groupes de foi, etc. Donc, à travers les grands groupes et d'autres parties prenantes, nous sommes en mesure de faire partie de quelque chose qui s'appelle équipe ENV. Et chaque année, les grands groupes créent une équipe ENV pour chaque pays dont les gouvernements vont faire le rapport. Donc, il y aura une équipe ENV pour chaque de ces 36 pays qui sont listés dans la diapositive précédente des gouvernements qui vont participer au FPHN et présenter un rapport. Donc, vous avez l'opportunité de faire partie de cette équipe et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes pas obligé de venir à New York en présentiel. Donc, vous ne devez pas travailler, mais juste être en mesure de rajouter votre perspective, de faire entendre votre voix à une équipe qui sera en train d'écrire une réponse qui sera partagée dans la même enceinte que le forum après la présentation de chaque gouvernement. Donc, chaque gouvernement va présenter et immédiatement par la suite, il y aura l'opportunité de certains représentants de la société civile de poser des questions ou d'offrir des commentaires pour répondre à la présentation des gouvernements. Et donc, ces équipes NV sont ceux qui préparent les questions. Et donc, ce sera un membre de l'équipe qui se trouve à New York qui sera en fait en mesure de délivrer cette déclaration dans la même salle des gouvernements juste après leur présentation. Et en plus de lire la déclaration dans la salle, ces déclarations, ces commentaires seront aussi publiés dans une base de données qui est disponible pour tout le monde à tout moment, si vous souhaitez jeter un coup d'œil, afin de protéger et préserver la perspective et les visions de la société civile, aussi que la vision des gouvernements. Et c'est peut-être l'une des façons les plus puissantes avec lesquelles vous pouvez apporter votre contribution personnelle, votre voix personnelle dans ce processus FPHN. Donc, si vous venez de l'un de ces 36 pays qui font un rapport cette année, vous êtes encouragé, je vous encourage à rejoindre l'équipe ENV de votre pays et de vous investir, de vous engager en offrant votre vision, votre opinion au processus qui va par la suite écrire la déclaration qui sera présentée dans la même enceinte. Normalement, c'est une grande surprise pour moi. Vous penserez que, voilà, il y aura des centaines ou des milliers de personnes de chaque pays qui va faire un rapport, qui disent faire partie de ces équipes, qui essayent de, voilà, avoir juste une idée dans la déclaration. Et c'est une surprise de voir que dans la plupart des cas, il y a au fait un tout petit groupe de personnes qui au fait a rejoint ces équipes, ce qui signifie que ceux qui le font ont en fait un point important, donc la possibilité de dire ce qui est inclus dans la déclaration finale qui est présentée à l'ONU lors du forum. Et une partie de ça est due au fait que l'ONU a fait un grand travail en présentant les invitations au monde entier. Et donc, c'est une opportunité unique que nous avons
comme vous avez maintenant cette information, vous connaissez quelque chose que la plupart des gens ne connaissent pas, ce qui signifie que vous avez l'opportunité unique d'apporter votre voix et votre perspective de votre communauté et de l'intégrer à ce processus. Donc, comme vous le voyez, j'ai souligné en jaune l'appel à faire partie de cette équipe. Vous le voyez en bas de cet écran. Donc, ce que vous devez faire, c'est remplir, envoyer ce formulaire, mais la date limite arrive bientôt, c'est le 1er mars. Donc, vous avez juste une semaine afin de remplir, envoyer ce formulaire, à présenter à cette équipe. Et bon, le travail ensuite va suivre pendant les 2 prochains mois, mais il est important de rejoindre l'équipe maintenant. Donc, j'ai rajouté le lien ici au formulaire. Si vous avez du temps plus tard, je vais revenir vers vous et je vais essayer de vous montrer le formulaire et pas par pas, juste pour être sûr que chacun et chacune ait toutes les réponses à ces questions. Mais il y a une question toute particulière qui est nouvelle cette année et que je souhaite mettre en exergue pour vous. Et c'est une question qui doit effectivement relever le problème que je montrais tout à l'heure par rapport aux gongos, bon, ONG qui sont faites organisées par le gouvernement et donc pas vraiment indépendantes et pas vraiment non gouvernementales. Et là, c'est une question concernant l'indépendance. C'est la suivante. Est-ce que votre organisation fonctionne de manière indépendante des organismes gouvernementaux et des intérêts privés? Et pouvez-vous indiquer brièvement comment cette indépendance est garantie? Et donc, j'ai inclus pour vous, dans cette diapositive, une sorte de petit paragraphe, réponse très courte que vous pouvez tout simplement copier-coller et inclure donc dans votre réponse à ce formulaire. Si vous avez bien évidemment une réponse différente que vous souhaitez écrire vous-même, bien évidemment, ça va. Mais pour cette question spécifique qui pourrait porter un peu de confusion ou ne pas être claire, je voulais tout simplement vous offrir une réponse que vous pouvez employer. Et donc, je la partagerai après cet appel avec vous, avec le reste de la présentation. Et ensuite, on va revenir à regarder ensemble le formulaire. Mais juste pour être sûr qu'on a tout couvert, on a tout abordé, je vais procéder à notre prochain canal de participation de la société civile, c'est-à-dire participant en écrivant un article, une déclaration de position qui est écrit tous les ans par les grands groupes qui représentent les ONG et il s'agit d'une déclaration écrite plus détaillée qui est soumise au FPHN tous les ans et qui se concentre sur les priorités des ODD pour cette année. Donc, un document de synthèse. Et il examine aussi les interconnexions entre les différents ODD. Et c'est toujours écrit entre le mois de mars et le mois de juin. Et cela a un focus au niveau global. Donc, c'est un peu moins spécifique en termes de partage, de commentaires détaillés, de visions spécifiques à votre pays, qui ne vont pas apparaître dans cet article. Donc, c'est une vision un peu plus vaste qui parle des tendances mondiales et principales. Donc, si vous souhaitez partager des détails, des commentaires spécifiques concernant votre pays, vous souhaiterez rejoindre le groupe ENV que j'ai mentionné à la diapositive précédente. Mais si vous souhaitez contribuer à une déclaration plus vaste ayant une perspective mondiale globale, je vous invite à faire partie du groupe qui écrit ce document de synthèse. Ce serait peut-être plus intéressant pour vous. J'ai inséré aussi un lien ici aux documents qui ont été écrits dans les années passées pour avoir un sens du résultat de ce processus avant que vous ne décidiez
d'y faire part pour cette année. Et nous n'avons pas encore le lien à l'équipe qui a créé le document de synthèse, mais je vais le partager avec vous dès qu'il sera disponible. Ok, bon, le prochain canal de contribution, de participation, c'est les événements en direct. Donc, participer aux événements en direct qui se vérifient lors du forum ou juste avant ou après le forum. Dans notre cas, vous vous souvenez peut-être des sessions précédentes. On va tenir une série d'événements JICOR qui sera notre contribution à ces conversations sur les ODD, les progrès des ODD. Donc, notre série d'événements s'appelle JICOR ODD Lab, ou en anglais JICOR SDG Lab, et cela va se passer du 27 au 31 juillet. On aura une session chaque jour, une session sur Zoom, donc un appel Zoom, juste comme la session d'aujourd'hui, mais ce sera plutôt un dialogue interactif dans lequel vous êtes tous et toutes invités à agir en tant qu'intervenants, présentateurs. Et lors de cette session, vous pourrez aussi mettre en exergue le progrès ou le manque de progrès que vous avez remarqué vers un certain ODD dans votre pays ou dans la communauté dans laquelle vous êtes au service. Vous pouvez aussi partager des bonnes pratiques ou des recommandations que vous avez vues ou dont vous avez fait partie dans votre pays. Et ces 5 sessions des ODD Lab sera consacrées aux 5 ODD qui sont la priorité du forum de cette année. Et donc, les ODD que j'ai mentionnés au début. Objectif 6 sur l'eau, 7 sur l'énergie propre, objectif 9 sur l'industrie, les infrastructures et l'innovation, ODD 11, ville durable, installation durable, et objectif 17, partenariat pour le développement durable. Ces sessions seront ouvertes au public. Donc, vous pouvez inviter aussi tout membre de votre congrégation ou vos amis, les partenaires, toutes ces personnes que vous pouvez, que vous pensez pourront jouir d'entendre la perspective, les expériences du monde entier sur ces 5 domaines des objectifs de développement durable. Donc, je vous invite à faire partie de cette session et à apporter vos commentaires. Bon, je vais faire une petite pause encore une fois, car maintenant nous avons encore beaucoup d'informations. Donc, je vous invite à prendre la parole si vous avez des questions. Nous allons commencer par les mains que j'ai déjà vues levées. Milan, ton micro est coupé, Milan. On t'entend pas. Milan a peut-être perdu la connexion, mais j'espère qu'il pourra revenir dans la
appel entre-temps? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions par rapport à tous ces canaux pour participer, pour contribuer? Bon, je ne vois pas de questions, pas de main levée, donc nous avons un peu de temps pour aller voir le formulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez tout simplement écrire s'il y a des choses que vous souhaitez que j'éclaircisse. Entre-temps, je vais voir le formulaire avec vous. Bon, donc, voici le formulaire. Je vais aussi l'insérer dans le chat si quelqu'un souhaite l'ouvrir de façon autonome maintenant avec moi. Bon, le lien est maintenant dans le chat pour vous. Et donc, voici le formulaire que vous devez compléter avant le 1er mars afin de pouvoir rejoindre l'équipe ENV de votre pays. Donc, les premières questions sont assez directes. Vous aurez besoin de dire votre nom, prénom, votre adresse mail, votre organisation. Après, rappelez-vous, vous ne pensez peut-être pas à votre congrégation en tant qu'organisation, mais pour le but de ce processus, vous pouvez bien évidemment mettre le nom de votre congrégation en tant que votre organisation. Ensuite, votre poste. Vous pouvez présenter qui vous préférez, le site web de votre organisation ou de votre congrégation. Donc, écrivez le site web. Ensuite, il y a aussi une question qui concerne le champ de travail de votre organisation. Il s'agit plutôt de, voilà, si vous êtes une congrégation qui est locale ou juste dans un pays ou alors plusieurs pays. Mais bon, ce que vous pensez être approprié pour décrire le champ de travail, si vous êtes local, national, régional, si vous existez à plusieurs parties du monde, vous pouvez écrire mondial. C'est votre choix. Je vois que Gabriel a levé la main, donc Gabriel. Oui, merci Teresa de nous avoir donné ces contacts. J'ai une question concernant les ODD qui sont la priorité de cette année, donc 6, 7, 9, 11 et 17. Et donc ma question est, quelle est l'importance pour nous de faire partie du processus? Enfin, je suis intéressée pour mon pays, l'Italie, mais bon, c'est pas notre expertise. Moi, je suis plutôt active pour ce qui est des migrants, les droits humains, les droits des femmes, et pas vraiment dans ces ODD mentionnés. Est-ce que tu pourrais me donner quelques précisions sur ce point, s'il te plaît? Oui, très bonne question. Merci, Gabriella. Et bon, c'est, disons, c'est une caractéristique un peu triste de la structure du forum, disons. On peut être plus actif au moment où notre gouvernement fait un rapport, mais peut-être c'est l'année où le forum ne se concentre pas sur notre domaine d'expertise. C'est vrai. Et donc, moi, je dirais que, voilà, il est toujours approprié de participer dans l'année où votre pays fait un rapport, peu importe si c'est votre domaine d'expertise ou si c'est voilà en ligne avec votre
si votre domaine est en ligne avec les ODD qui sont la priorité pour l'année en cours. Et dans plusieurs conversations, vous pourrez avoir besoin d'être intelligent ou créatif afin de trouver des connexions entre votre domaine, votre champ de travail et aussi l'un de ces 5 ODD afin de trouver des points de contact et de trouver un parcours pour entrer dans la conversation. Mais bon, il y a toujours de la place pour trouver des connexions entre, voilà, un thème et l'autre. Et donc, même s'il y a une petite connexion entre votre domaine de travail et l'un des 5 ODD, vous pouvez commencer en disant quelles sont les connexions, les points de contact, et ensuite élargir un peu plus votre champ de travail, votre domaine d'expertise. Donc cela peut-être demande un peu plus de créativité, mais il y a toujours de la place pour tout type de contribution concernant quelques objectifs que ce soit. Donc il s'agit tout simplement de trouver la bonne façon de commencer votre contribution ou de commencer la conversation. Et donc, dans ton cas, cela concerne la migration et donc tu pourrais poser des commentaires sur, par exemple, le phénomène qui représente un défi pour l'objectif numéro 11 et qui, voilà, vous voyez beaucoup de migration qui se vérifie à l'interne du pays avant que cela ne se passe à l'échelon international, notamment de ta zone vers les centres urbains, par exemple. Et tu vois donc les défis dans les villes en tant que résultat de la migration de masse des zones rurales aux zones urbaines. Il manque de moyens de subsistance, dans les villes où on voit des logements formels, etc., etc. Et bon, tout est très connecté au phénomène de la migration. Et donc, tout simplement dire une connexion de ce type pour être utile. Et ensuite, voilà, vous pouvez bouger le focus de l'attention, enfin de votre point à la migration, mais en ayant un petit lien établi. Cela pourrait être la bonne façon d'agir. Et cela inclut tous les domaines de focus. Moi, je serais ravie d'aider euh, tout le monde à penser à comment apporter votre meilleure contribution, comment intégrer votre contribution dans ce cadre concernant ces 5 ODD. Et je rajouterais aussi que la beauté de l'objectif 17, c'est que je peux penser à tout ministère sur Terre qui serait impliqué dans l'ODD 17, car c'est pas rien n'implique pas de partenariat, donc tout implique des partenariats. Il y a toujours une option si l'on parle de partenariat, donc il y a toujours un moyen où l'on peut connecter notre travail à l'objectif numéro 17. Donc pour revenir au quatrième, je parlais du champ de travail. Ensuite, il y a une question concernant le grand groupe auquel est affiliée votre organisation. Là, vous pouvez penser, par exemple, si vous êtes une congrégation des sœurs religieuses, vous êtes impliqué dans un ministère pour les enfants, il pourrait y avoir plusieurs cases à cocher qui représentent une bonne connexion pour vous. Si vous travaillez avec les jeunes et les enfants, vous êtes connecté à ce groupe. Ou alors, si vous êtes une ONG, pas une ONG officielle, mais une institution en tout cas, vous êtes une communauté de femmes par exemple, où vous travaillez avec les femmes. Donc il y a plusieurs cases que vous pouvez cocher et que vous donc pouvez sélectionner. Vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. Mais la chose la plus importante, c'est que si vous cochez une seule case, serait bien de cocher la case pour les ONG, car cela est vrai pour nous tous et toutes ici, peu importe la congrégation à laquelle vous êtes connecté ou dont vous faites partie, ou alors le type de ministère
avec lequel votre congrégation est engagée. Donc, il est approprié de sélectionner cette case pour tout le monde. Donc, ONG. ONG s'applique à tout le monde. Sinon, bon, vous pouvez du moins sélectionner ONG et ensuite les autres. Ensuite, tout simplement dire à quel pays vous représentez. Donc, quelle équipe rejoindre. Et ensuite, on vous demande comment êtes-vous connecté à ce pays. Donc, les options sont le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous travaillez. Vous êtes originaire de ce pays, mais maintenant vous vivez ailleurs. Ou alors, voilà, dire que vous ne faites pas partie, vous n'êtes pas originaire du pays, mais que votre travail est lié à ce pays. Ou encore, et peut-être ce ne sera pas l'option sélectionnée par vous, mais bon, vous pourrez aussi dire que vous n'êtes pas originaire des pays ENV et vous n'avez pas de connexion, mais vous voulez quand même voir comment fonctionne le processus et donc vous pouvez cocher à la limite cette dernière option, mais je pense qu'elle ne s'applique pas à vous. Donc la dernière option dit que vous n'êtes pas originaire de ce pays, votre travail n'est pas lié à ce pays. Ensuite, la question, êtes-vous intéressé à rejoindre une équipe pour préparer une déclaration conjointe? Les trois premières options sont une version de oui, différentes versions de oui, mais donc différentes options pour les différentes façons dans lesquelles vous pouvez vous engager. La première est oui, je souhaite m'engager et faire partie de l'équipe. Je peux le faire par des réunions en ligne, en travaillant activement sur la déclaration, ou alors oui, je souhaite rejoindre l'équipe mais je vais juste suivre le processus et participer aux réunions en ligne, mais je ne suis pas sûre de pouvoir contribuer à la déclaration. La troisième option est oui, je vais suivre la conversation par mail, tout simplement. Peut-être que vous n'êtes pas en mesure de participer à des sessions en ligne, mais vous pouvez suivre les conversations par mail. Et enfin, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de m'engager activement, mais je souhaiterais recevoir les mails du groupe. Ensuite, vous allez sélectionner l'une de ces options. Le plus près du thème, c'est mieux. Cela signifie que vous aurez plus de voix et plus de pouvoir de décision dans la déclaration finale. Et ensuite, la question que je vous ai décrite dans la diapositive de l'indépendance du gouvernement et des intérêts privés. Donc là, vous pouvez tout simplement copier-coller la réponse que je vous ai fournie ou alors vous pouvez écrire votre propre réponse si vous le souhaitez. Et ensuite, il y a une question concernant la sécurité. Donc, si vous avez des préoccupations, des inquiétudes, vous avez peur d'avoir des conséquences, des répercussions négatives, par exemple pour votre sécurité, vous pouvez tout simplement dire oui ou non. Et si vous répondez oui, après, ils vont vous demander de décrire brièvement vos préoccupations, donc ce qui pourrait se passer d'après vous. Et ensuite, ils vous demandent si vous êtes déjà investi dans ce processus, enfin le processus de consultation avec le gouvernement directement. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs options sur la façon dont vous avez peut-être fait partie du processus ENV de votre gouvernement. Peut-être que c'est vrai pour quelqu'un d'entre vous, mais pour la plupart, je pense que la réponse sera pas de participation jusqu'à présent. Juste une des autres réponses, si vous avez été invité en quelque sorte de la part de votre gouvernement à avoir une voix représentée dans le rapport officiel du gouvernement. Si vous n'avez pas été en contact avec votre gouvernement sur cela, la réponse sera pas de participation jusque-là.
Et après, vous êtes invité à proposer des questions spécifiques que vous souhaiterez voir présentées à votre gouvernement au FPHN. Si vous n'avez rien à l'esprit pour l'instant, ça va. Vous n'avez pas besoin de les écrire, de les déclarer maintenant. Si vous rejoignez l'équipe, vous aurez l'opportunité d'en parler et de créer ces idées par la suite. Et ensuite, il vous demande si vous avez l'intention d'assister au forum, ce qui signifie en présentiel. Pour la plupart d'entre vous, la réponse sera non, je ne vais pas y aller. En tout cas, certains d'entre vous pourraient avoir le plan ou l'intention de venir à New York au mois de juillet pour le forum. Et donc, en sélectionnant la case, oui, je vais absolument venir. Alors, j'essaye d'avoir les fonds ou le visa pour venir. Donc, j'espère venir. Ou alors, si vous ne savez pas du tout, vous pouvez tout simplement dire, je ne suis pas sûre pour l'instant. Et enfin, juste une question de, voilà, adhérer aux principes fondamentaux des groupes, des grands groupes, l'inclusivité, la transparence, l'indépendance vis-à-vis des gouvernements et des entreprises privées, le respect des droits humains, la non-discrimination. Donc, c'est une sorte d'engagement éthique qui vous demande de remplir. Vous pouvez sélectionner oui pour celle-là. Et ensuite, un autre accord pour le code de conduite et la sécurité, ce qui signifie respecter la vie privée des autres et être attentif à ne pas partager informations de contact, etc. Donc, c'est juste une question de sécurité pour tout le monde. Et donc, vous pouvez sélectionner oui. Et enfin, ils disent que les réponses seront stockées dans le cloud des groupes, des grands groupes, mais qui ne seront pas partagées avec aucune personne, sauf si vous ne donnez pas l'accord. Donc, vous pouvez tout simplement cocher cette case à la fin et ensuite, vous pouvez envoyer le formulaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce formulaire, des doutes? Si vous avez des problèmes ou des questions en remplissant le formulaire, vous êtes libre de me contacter et je vais essayer de régler le problème ou de vous aider à identifier la meilleure réponse. Mais n'oubliez pas de soumettre le formulaire avant le 1er mars, c'est très important. Et on vous encourage à participer à une équipe ENB. C'est vraiment la façon la plus puissante, la plus importante afin d'apporter votre perspective personnelle et de faire partie du processus officiel du FPHN. Bon, maintenant, on va conclure la session d'aujourd'hui. Je vais tout simplement faire un récapitulatif des prochaines étapes. Donc, je vous encourage à suivre les forums régionaux du développement durable pour votre région spécifique. Donc, encore une fois, vous voyez là toutes les dates des forums régionaux avec les liens dont vous aurez besoin pour suivre
la directe ou les événements parallèles, etc. Et là, vous avez une série de questions pour essayer de guider votre réflexion, votre contribution. Donc, en écoutant, essayez de répondre à ces questions. En quoi mon expérience correspond-elle au rapport et aux points de vue qui sont partagés? En quoi mon expérience contredit-elle les rapports et les points de vue partagés? Et enfin, qu'est-ce qui manque? Quelles sont les idées qui manquent? Quelles sont d'autres idées ou recommandations que je peux apporter à la conversation sur la base de mon expérience si j'étais dans la même enceinte? Donc, voici des questions pour guider votre réflexion et vos contributions en participant au forum régional sur le développement durable. Donc, je vous invite encore une fois à compléter le forum pour intégrer une équipe ENV pour votre pays. Faites-le avant le 1er mars, s'il vous plaît. Remplissez le formulaire, envoyez-le avant le 1er mars. Ensuite, essayez de contacter ou inscrivez-vous en tant que membre d'un réseau de la société civile chargé de suivre les progrès du développement dans votre pays. Je vous offre des suggestions, des détails pour essayer de les inclure dans votre premier contact. Donc, par exemple, demandez si le réseau prépare un rapport qui va de pair avec le FPHN de cette année. Et s'il prépare un rapport pour le FPHN, demandez quel est le processus ou comment vous pouvez soumettre vos idées pour le rapport, comment participer à la rédaction du même rapport. Et encore une fois, j'ai réuni les informations de contact pour la plupart des réseaux de la société civile pour vous aider à identifier ces groupes, ces réseaux et entrer en contact avec eux. Et ensuite, pour conclure, pour notre processus interne, notre prochaine session, notre prochain appel sera le 27 mars, donc dans un mois avant qu'on se retrouve en tant que groupe mondial. Mais d'ici là, en plus de ces tâches que j'ai mentionnées, j'ai créé un groupe WhatsApp avec la plupart d'entre nous. Il y a plusieurs nombres, il y a plusieurs numéros de téléphone qui n'ont pas de WhatsApp ou que pour quelques raisons, je n'étais pas en mesure de rajouter au groupe WhatsApp. Donc, si vous avez un WhatsApp, mais vous n'avez pas encore été rajouté au groupe, je vous demande de vérifier votre WhatsApp si vous avez une invitation de ma part pour rejoindre le groupe. Et si vous n'avez pas d'invitation, vous n'avez pas été ajouté au groupe, je vous demande gentiment de rentrer en contact avec moi afin que l'on puisse travailler ensemble, afin que vous puissiez rejoindre le groupe, car c'est la meilleure façon pour nous de rester connectés et de partager des rappels et des mises à jour de ce processus. Et ensuite, vous avez aussi le lien pour vous enregistrer pour le prochain appel mondial. Certains d'entre vous se demandent quand est-ce que ce sera l'appel régional. Bon, je l'ai mentionné dans la première session. Donc, je vais vous envoyer un mail à chacun d'entre vous, région par région, pour vous aider à identifier les dates et les horaires de ces appels avec les autres délégués de ce programme qui sont dans la même région que la vôtre. Donc, ces mails régionales vont vous rejoindre dans les prochains jours. Donc, essayez de trouver une bonne date et un horaire qui vous convient. Et aussi, dans la semaine prochaine, je vais partager avec vous l'enregistrement d'aujourd'hui et toutes les diapositives de l'appel d'aujourd'hui. Et cela sera partagé en anglais
espagnol, français, portugais, les diapositives et aussi l'enregistrement. Donc, vous pouvez suivre tous les détails et une note finale juste pour l'Amérique du Nord, comme on va changer notre horaire d'ici notre prochain appel. Donc, je dois vous alerter, vous prévenir que si vous êtes aux États-Unis, le prochain appel sera une heure plus tard par rapport à l'horaire d'aujourd'hui. Pour tous les autres, l'horaire restera le même. Donc, vous pouvez tout simplement ignorer ce rappel. Donc, le prochain appel sera à la même heure qu'aujourd'hui. Mais pour ceux qui se trouvent en Amérique du Nord, nous allons commencer une heure plus tard en vue du changement de l'heure. Et ça y est, c'est tout pour les contenus que je devais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions finales que vous souhaitez aborder? Ou ça va? Thank you all for your engagement. I know it is difficult to listen to someone speak to you for 2 hours, so I really appreciate it. And I do promise that in future sessions, there will be more opportunity for more voices. Thank you all very much. Then we will conclude our call for today. I'm so grateful for your presence and your engagement, and I will be contacting you by email and WhatsApp, and I will see you in your regional calls, and then again on March 27th. Thank you, Teresa, for that. Thanks, Good everyone, night. and thank you to Merci. our interpreters as well. Merci. Merci. Vivian, Anna, Jessica, thank you. Merci. Au revoir. Au revoir. Au À la revoir. prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Thank Au you. revoir. Great, Teresa. Thank you. Thank you, Teresa. Goodbye. Goodbye. Thank you.